Bienvenue dans l'émission Un artiste, une découverte. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Denis Magnan, sculpteur sur glace de son état, mais ce n'est pas tout. Denis, bonjour. Nous Bonjour. avons eu l'occasion récemment de recevoir votre frère qui, le week-end dernier, était sur la place du Carreau pour faire d'ailleurs une démonstration dans cette même discipline. Vous êtes âgé de 54 ans, mais sculpteur, c'est votre véritable métier. Vous y êtes parvenu comment? Eh bien, ça remonte à assez loin, il faut bien le dire. Et j'ai fait ma formation et donc au départ un CAP, comme la plupart des jeunes quand j'avais 16 ans, dans une école de sculpture de Surbois. Et ça a été le début de ma carrière, puis aussi d'une grande passion. Alors, c'est une grande passion, certes, mais vous êtes aussi membre d'une grande famille, puisque la famille Magnan à Fécamp est très bien connue. On est dans la cheminée, on est dans la sculpture sur pierre, on est dans le bâtiment. Vos frères également travaillent dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez passé plutôt, vous, à la sculpture, plutôt qu'au traditionnel dans ce milieu? Ben, c'est concours de circonstances. À l'époque, les cheminées Magnan étaient au début de leur création. Et je voyais mon frère qui essayait de sculpter, mon père aussi. Et voilà, et moi j'avais envie aussi d'apporter la pierre à l'édifice familial. Pour moi, c'était important. Et en plus, je me suis tout de suite pris, disons, d'amour pour ce métier-là, où justement on pouvait apporter quelque chose de ses mains, apporter de la créativité. Et c'est ce qui m'intéressait au départ. Alors, vous êtes allé dans une très grande école pour apprendre la sculpture à Carrare, en Italie, Oui. et là vous avez fait de très grandes rencontres. J'ai fait plusieurs grandes rencontres, puisque j'étais près d'ateliers très réputés comme Nicoli. Savoir que l'école de sculpture de marbre à Carrare est sur une place où justement il y a l'atelier de Nicoli, où on pouvait voir des gens comme César ou des gens comme Armand, tout ça, qui venaient faire leur sculpture, exécuter leur sculpture, puisque les grands sculpteurs font comme ça, ils viennent avec leurs maquettes, avec leurs idées. Et il y a des praticiens là-bas qui exécutent les sculptures. Il y a des polisseurs derrière, toute disons une ribambelle de praticiens qui vont de l'ébauche jusqu'à la finition, jusqu'au polissage. Et à la fin, le sculpteur, lui, vient pour les finitions et aussi pour mettre le dernier coup de patte, celui-là qui va donner l'impulsion à la sculpture. Donc dans ce cadre-là, oui, j'ai rencontré des sculpteurs qui travaillent dans le monde entier et pour le monde entier. Alors, pour expliquer peut-être aux novices, Carrare, c'est quand même le site, la ville où Michel-Ange a fait ses grands débuts. C'est-à-dire que ce sont les carrières, toutes les carrières de marbre sont à Carrare, les carrières les plus réputées, où on trouve le Statoire, les marbres blancs très fins, qui est très recherché, mais aussi des marbres marbrés, gris, vous voyez, des marbres qui tonnent un petit peu aussi sur le ton crème, des marbres exceptionnels, d'une finesse incroyable, qui permettent d'avoir justement des sculptures qu'on peut voir à Florence ou à Rome, ou même partout dans le monde entier. Tout le monde va... Alors, vous avez baigné dans ce milieu-là pendant combien de temps? Alors moi, je suis resté le temps d'une année, le temps de faire mon apprentissage, et puis après, j'ai continué ma formation au cheminée sur le tas. D'accord. Voilà, donc j'étais au cheminée Magnan, responsable de l'atelier sculpture, et je m'occupais dans ce cadre-là aussi de la formation des tailleurs de pierre et des sculpteurs. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on passe du marbre, de la pierre, pour se retrouver finalement dans la glace? Par quel événement? Ah, c'est les concours de circonstances, je crois que c'est aussi, c'est l'amour du jeu aussi, parce que l'art éphémère, au départ, nous, on avait pris ça vraiment comme un jeu. On appelle ça l'art éphémère. L'art éphémère, oui, parce que c'est pas fait pour durer. Et ce qui est bien, c'est que le jeu, c'est de créer pour le moment, pour l'instant, et en symbiose avec le matériau, avec les matériaux, c'est-à-dire que là, on ne peut pas faire la même sculpture sur de la glace, sur du neige, ou si on veut faire une sculpture de sable ou une sculpture de feu, évidemment, ça ne va pas être la même démarche. Et on ne va pas créer la même chose pour des matériaux qui sont complètement différents, forcément. La neige absorbe la lumière. Et alors que la glace, il faut travailler en symbiose avec la lumière. On n'a pas l'ombre et la lumière, alors que dans la neige, on a vraiment l'ombre et la lumière, comme dans le marbre d'ailleurs. Et c'est super intéressant de pouvoir créer de façon différente, avec des fois le même thème, ça ne donne pas du tout la même chose, Alors forcément.
Denis Magnan, dans l'expression de cet art, dans quelle catégorie vous situeriez-vous? Bah, j'aime pas me situer dans une catégorie bien définie. Justement, moi j'aime avoir la liberté de pouvoir créer par rapport aux matériaux, par rapport aussi à mes idées, mon ressenti, mes sentiments, et ne pas avoir à être bloqué par et être coincé dans une catégorie bien particulière. Certains moments, des idées me viennent, et ça va être de l'art conceptuel, par exemple, où là, seule l'idée va primer, la sculpture va exprimer cette idée, mais va pas forcément ou être figurative, ou être abstraite, mais et les gens vont se trouver devant la sculpture et peut-être se dire, oui, tiens, là, il a voulu exprimer ça, telle chose. Et j'aime pouvoir justement garder cette liberté-là d'expression. Alors, les outils que l'on utilise pour la sculpture sur glace, on le voit là, dans les images qui défilent derrière nous, est-ce que ce sont les mêmes que vous utilisez lorsque vous travaillez la pierre? Alors, pour certains, oui. Ou est-ce qu'on a un petit truc pour épater les copains? Non, c'est pas pour épater les copains. On va être très exigeant, malgré qu'on puisse en penser. Pour la glace, il faut que les outils soient parfaitement affûtés. C'est ce qui va permettre de trancher, de ne pas casser la glace comme il faut la sculpter, la glace. C'est presque comme la peau d'une femme, alors il faut y aller avec beaucoup de délicatesse. Délicatesse, exactement. Et retrouver tout de suite le grain de la glace, et qui est vraiment super fin, quoi. Alors, dans ce métier, dans ces épreuves, dans cette expression, vous avez le bonheur, du coup, de voyager partout dans le monde. Oui, ça c'est une des grandes motivations de l'art éphémère. Et puis vous avez de surcroît eu de grands résultats. Entre autres, en Chine, pour un des plus grands concours de sculpture sur glace. Vous pouvez nous raconter cette expérience? C'est il y a 2 ans en Chine. Le concours se situe à Harbin. Harbin que tout le monde connaît parce que c'est très médiatisé. C'est là où on fait des palais entiers de glace et de neige. Et dans ce cadre-là, tous les ans, est organisé aussi le concours international de sculpture de glace et de neige. Il y a 2 ans, en collaboration avec Michel Brossard, un ami qui habite dans l'Hérault, on a réussi à donc décrocher le premier prix de sculpture sur neige. C'est quand même exceptionnel. C'est exceptionnel parce que c'est... Du moins, c'est remarquable. C'est remarquable, oui. Il faut savoir que pour nous, déjà être sélectionné, c'est une première victoire. Et après, en plus, pouvoir remporter un prix, bon, c'est une autre victoire. C'est pas... ce qui est surtout sympa, c'est de réussir à faire une très très belle sculpture. Hein. Mais il faut savoir quand même qu'il y a quand même des centaines d'équipes dans le monde entier qui veulent participer un peu partout. Et il y a une bagarre permanente pour remettre un prix, mais aussi surtout pour faire la plus belle sculpture. Alors, dans quelques jours, vous allez filer pour le sud-est de la France à Valloires. Vous êtes attendu pour 2 styles de compétition, une sur glace et une sur la neige la semaine d'après. Oui. Alors par contre, pour nos amis téléspectateurs, on va quand même avoir le bonheur de vous voir à l'œuvre à nouveau, puisque l'année dernière, vous y étiez déjà, à partir de ce prochain mercredi et le week-end prochain, dans le centre-ville de Fécamp, à l'occasion de la quinzaine commerciale de l'association des commerçants de Fécamp pour ces fêtes de fin d'année. Alors, est-ce qu'on peut avoir un scoop quant à savoir quels sont les sujets que vous allez sculpter, ou est-ce que vous réservez la surprise au public fécampois? Eh bien, la surprise sera pour tout le monde, même pour moi, puisque de toute façon, la sculpture est créée en fonction des conditions climatiques. S'il fait très chaud, je vais rester plutôt dans des volumes plus importants. Mais le but pour moi, c'est quand même d'aller le plus possible dans la finesse et aussi de jouer avec les transparences de la glace. Donc, j'attends les conditions climatiques pour pouvoir décider de ce que je vais faire. J'ai toujours une petite idée, forcément. Je vous rassure tout de suite, de nos informations, personne ne nous annonce qu'on pourra mettre un bikini. Oui, je l'entends bien comme ça. Denis, merci d'être passé sur notre plateau à Fécamp TV. On vous verra le mercredi avec grand plaisir et le week-end prochain. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.